du monde qui se manifeste, enfin l'esprit du monde qui se manifeste par la manifestation de la chair. Et nous allons voir la deuxième manifestation de l'esprit du monde, mes frères. Retournons sur notre liste. On va de temps en temps annoncer cette liste. Donc, retournons sur notre liste, mes frères. Donc, les manifestations, on a vu les œuvres de la chair. Maintenant, deuxième partie, l'amour du monde ou le culte des plaisirs. Voilà, donc, l'amour du monde ou le culte des plaisirs. Mes frères et sœurs, avant d'introduire cela, je vais vous montrer une vidéo de ce qui se passe dans une église. En fait, nous vivons les prophéties dans la fin des temps. Ces prophéties, nous voyons à quel point le monde, les gens sont tellement... La Bible a d'ailleurs prophétisé que dans les derniers temps, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Nous vivons dans une génération de plaisir. Il y a des gens, dis-leur qu'ils ne peuvent pas aller dans une boîte de nuit, vraiment c'est la mort pour eux. Dis-leur qu'ils ne peuvent pas regarder la télévision, c'est terrible. Il y a des gens qui sont tellement devenus accros à la télévision qu'il faut que la télévision passe 24 heures sur 24 heures, même s'ils ne sont pas là. Il faut qu'ils trouvent le sommeil avec la télécommande en main. Aujourd'hui, ne dites pas que cet enseignement, vous étiez champion ou championne de dire que quand vous regardez l'enseignement, vous dites, ah, je vais donner ça à ma tante. Je vais donner ça. Maintenant, cet enseignement est à toi. Tu as la télécommande, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas te passer des musiques du monde. La deuxième manifestation que nous sommes en train de voir, l'amour du monde, le culte des plaisirs. Regardez à quel point la société est prise de plaisir. Et avec les appareils, les téléphones portables, nous avons déjà le plaisir au bout des doigts. On peut aller sur YouTube, on peut aller... le téléphone portable a remplacé la main pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Le téléphone portable a remplacé la main, c'est la troisième paume. Nous avons deux paumes de la main. La troisième paume du XXe siècle, c'est le téléphone portable. Et je peux déjà anticiper. Je ne sais pas si Apple va peut-être, ou Apple ou Samsung vont peut-être s'inspirer de mon idée, mais je peux déjà prophétiser que dans quelques années, cette paume-là sera l'écran. Donc on va tout simplement vous injecter une puce dans le corps et vous tapez seulement sur votre paume, ce sera votre clavier. Tout ça, ça devient un écran. Je ne sais pas si... voilà une idée que je vais donner en live sur Jésus-Christ TV à Apple ou à Samsung. Mais ils vont fabriquer ce genre de choses. Déjà que nous avons déjà nos cell phones, nos cellulaires portables, la main ne peut pas... C'est-à-dire qu'on a du mal à s'en séparer. C'est devenu comme une partie de notre corps. Nous avons, je n'ai pas dit que vous avez, nous avons du mal à nous en séparer. C'est là où il y a toutes sortes de plaisirs. Vous avez les plaisirs au bout des doigts. C'est facile pour les masturbateurs de se branler, d'aller sur YouTube, c'est facile. C'est souvent difficile de descendre les escaliers, aller à 3 h du matin, ouvrir l'ordinateur. Maintenant, vous n'avez plus besoin. Si votre femme dort à côté de vous, et cette blonde qui vous a scandalisé, pour être gentil, vous rabattez la couverture sur vous et vous êtes sous la couverture, vous prenez seulement votre portable, jusqu'à ce que le sommeil vous surprenne. Nous avons des plaisirs, donc regardez les plaisirs. Nous vivons le culte des plaisirs. Et c'est la manifestation de l'amour du monde. Et ça a gagné les églises. La plupart des églises se transforment en boîte de nuit aujourd'hui. Se transforment en boîte de nuit. L'esprit du monde vraiment se manifeste avec les plaisirs. Les boîtes de nuit. Les divertissements. Et c'est la civilisation, la génération des divertissements. Mon frère, ma soeur, ne sois pas celui ou celle pour qui cette prophétie a été donnée. Quand Paul écrivait à Timothée en disant, dans les derniers temps, les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Ces plaisirs ont même gagné le corps de Christ aujourd'hui. Ces plaisirs ont gagné l'église. Voyons cet extrait, cette vidéo, et on va revenir après cela pour montrer comment les plaisirs ont gagné ce qu'ils appellent les églises, mais qui ne sont que des véritables bordels, des maisons de prostitution, des maisons de joie, prostitution spirituelle et physique. Suivez vous-même et jugez-vous en vous-même. Ça a commencé. Louez Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon. Fire, fire, fire.
Mes frères et sœurs, voilà les manifestations de l'esprit du monde. Cette salle est pleine de personnes qui sont possédées par cet esprit. Peut-être vous qui écoutez cet enseignement, vous faites encore partie d'un camp de concentration, d'une salle d'embarquement pour l'enfer comme celle que vous êtes en train de voir, que vous appelez malheureusement église, qui n'est pas une église, qui n'est qu'une maison de prostituées remplie de prostituées, faisant des choses que même les gens du monde ne peuvent pas faire. Voilà comment, au fil des ans, au fil des siècles, cet esprit s'est manifesté. L'amour du monde s'est manifesté. Et ce n'est pas surprenant. Même au temps de Paul, nous avons le cas en 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous avons 2 Timothée, notez ce verset mes frères et sœurs, au fur et à mesure voilà, que je donne ces versets. Notez-les, on va gagner le temps aujourd'hui, on ne va pas tout lire. Donc 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Paul se plaint de Démas auprès de Timothée. Paul dit à Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas c'était quelqu'un pourtant qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a marché dans l'intégrité, mais il a été, voilà, restons sur cette image, donc qui a vraiment, qui a marché dans l'intégrité, mais à un moment, l'esprit du monde l'a gagné. Toi peut-être qui m'écoutes, tu as été intègre, tu as été fidèle à la parole de Dieu, mais à un moment tu as été gagné par l'esprit du monde, comme Démas a été gagné par l'esprit du monde, au point où Paul en a été affligé, que dans l'épître qu'il adresse à Timothée, il dit, Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Je vous ai donné cette écriture dans 1 Jean chapitre 2, notez cette écriture, vous devez déjà la connaître par cœur, comme moi je la connais par cœur à force de la donner. 1 Jean chapitre 2 verset 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du monde. L'église du Seigneur Jésus-Christ qui est supposé être un endroit de piété, un endroit de recueillement, un endroit d'adoration. Ces prostituées que vous êtes en train de voir défiler sur votre écran, quel est le culte qui est adressé à Dieu? L'attention est sur elle ou bien l'attention est sur le Seigneur Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, ouvrez votre Bible, lisez le Nouveau Testament, lisez le livre d'Actes, lisez tous les épîtres, voyez comment la piété se manifestait quand ils se rencontraient. Au point où lors d'une réunion, les frères étaient en prière, ils ne savaient pas que Pierre qui avait été mis en prison avait été libéré par un ange. Pierre est venu, il a cogné à la porte, on ne savait pas que c'était lui. Et quand il est entré, regardez le calme qui se passait. Les frères, on a même fait signe aux frères de se taire, de se calmer. Qui se calment. Quand les frères et sœurs se réunissent, c'est pour la piété, c'est pour on se recueille, on adore Dieu dans la crainte. Aujourd'hui, voilà une église soi-disant entre guillemets, mais qui n'est qu'un camp de concentration, un camp d'embarquement pour l'enfer. Ça, ce n'est pas Dieu. Voilà comment l'esprit du monde est en train de se manifester. Tous ces gens dans cette salle sont possédés par l'esprit du monde qui fait l'objet de cette mission. Tous, sans exception. Tous sont possédés par cet esprit du monde. Même si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, vous étiez dans la salle, le fait que vous soyez dans cette salle, l'esprit du monde est en vous. Nous devons nous débarrasser de l'esprit du monde. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent automatiquement ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Nous devons fuir ces choses. Les maisons de joie ont remplacé les maisons de recueillement. Les véritables bordels où toutes sortes de prostitution se passent. Quand une personne comme ça gambarde devant vous, habillée avec un slip ou un caleçon sous forme de pantalon soi-disant, qui colle son corps, presque nu, ayant cet esprit du monde en vous, qu'est-ce qui va se manifester? C'est la convoitise de la chair qui va se manifester.
La convoitise de la chair, dont parle 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et même si cette personne était mariée, ou alors que vous êtes marié, voilà comment même dans votre cœur, vous allez commettre l'adultère dans votre cœur. Avec cette personne, vous commettez l'adultère. Voilà comment cet esprit du monde se manifeste. Cette vidéo est tellement scandalisante que c'est une bonne illustration de l'esprit du monde qui se manifeste. Voilà l'esprit du monde, les plaisirs. Les gens aiment les plaisirs. Regardez comment le monde a envahi les églises avec le plaisir. Le plaisir envahit les églises. Le plaisir envahit les églises. Les boîtes de nuit rivalisent. Par le passé, dans ma stupidité, pensant être chrétien, mais n'étant qu'un chrétien, je faisais les boîtes de nuit 4 fois par semaine, 3 fois par semaine. J'ai rarement vu des scènes comme celles qui se passent sur votre écran. J'ai rarement vu de tels gambardages. J'ai rarement vu de tels sautillements, même dans les boîtes de nuit. Les maisons, les soi-disant églises, qui ne sont que des camps de concentration, des bordels menant à l'enfer, ont remplacé les boîtes de nuit. Ont remplacé les boîtes de nuit. Ça fait beaucoup de peine que nous disons ces choses. L'esprit du monde, le sujet de cet enseignement, mes frères et sœurs, l'esprit du monde. Donc, retournons sur notre liste. Moi, tout simplement, vous les partager, mes frères, petit à petit. Nous avons vu Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.